Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes... excusez-moi, j'essaye de bien m'installer. Pour les personnes du signe zodiaque Balance pour la période du 12 au 14 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Merci beaucoup pour votre soutien sur mon channel et pour tout. Les abonnements que je reçois par jour. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver en avance en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour pouvoir réserver votre guidance. Ok? C'est vraiment ce qui se passe ici avec les balances. Just give me a reading for my Libras. Just give me a reading for my Libras from the 12th through the 14th of June 2020. Angels, please give me a reading for my Libras from the 12th through the 14th of June 2020. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Just please give me a reading for my Libras from the 12th through the 14th of June 2020. Thank you so much. Les balances. Pour ici dans une partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici actuellement en train de vous quereller avec quelques personnes. Il est probable que vous êtes actuellement en pleine dispute avec certains membres de votre famille ou encore vous êtes ici en pleine dispute avec votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici marié, il est aussi probable que vous et votre partenaire, vous avez décidé de divorcer, vous avez décidé de vous séparer. On a peut-être les membres de votre famille qui essayent d'intervenir pour essayer de vous réconcilier, pour essayer de vous faire partager un même point de vue. Mais on est ici dans une situation où vous n'avez pas envie d'entendre quoi que ce soit, de qui que ce soit. Je veux divorcer, c'est terminé, je ne veux plus être avec toi, je ne veux plus que tu m'emmerdes. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici en pleine dispute avec les membres de votre famille, il est probable que cette dispute-là ne fait que s'empirer de jour en jour. J'ai l'impression que vous n'arrivez même pas à placer un mot. Ou c'est peut-être les gens qui sont autour de vous qui ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à placer un mot. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que depuis 2015, vous n'arrêtez pas de vous disputer avec votre partenaire si vous êtes ici marié ou encore avec des gens que vous aimez beaucoup. Et aujourd'hui, on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui se demande, mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'on se dispute? Pourquoi est-ce que on ne peut pas s'entendre? Pour certaines parties d'entre vous, il est même probable que vous êtes ici dans une situation plutôt toxique, une relation plutôt toxique. Et il est important ici pour vous de vous rendre compte de la toxicité dans laquelle vous êtes et de vous détacher si vous pouvez. Ça ne sert à rien d'essayer de cultiver une relation qui ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien d'essayer de cultiver ou de forcer quelque chose qui ne marche pas. Oui, c'est une partie dont vous devez ici apprendre à penser à vous d'abord, à votre paix intérieure, à votre paix du cœur. Over here. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici en pleine dispute avec votre partenaire ou votre amoureux, il est probable à Zoa que ce soit ici des disputes récurrentes. Des disputes qui reviennent à la charge chaque 3 mois ou encore des disputes qui reviennent à la charge chaque 3 semaines. Et on est ici dans une situation où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui en a marre. Pendant combien de temps encore on va toujours continuer la même discussion, les mêmes embrouilles, les mêmes disputes? Pendant combien de temps encore on va toujours essayer de faire fonctionner, cette relation qui ne fonctionne pas du tout? Pour une autre partie d'entre vous, c'est un peu comme une voiture sans moteur, On a le moteur qui a été bousillé,
et vous n'essayez pas d'acheter un nouveau moteur, même pas acheter un nouveau moteur, au lieu d'essayer d'acheter une nouvelle voiture entièrement, vous essayez quand même de toujours rouler dans cette voiture que vous avez là, et pourtant le moteur est bousillé. Donc vous n'arrêtez pas de jeter votre argent par la fenêtre, dans une voiture qui n'en vaut plus la peine. Donc c'est à peu près comme une voiture, comme ça. Mais on est ici dans une situation où soit c'est vous, soit c'est les membres de votre famille, ou encore c'est votre partenaire. Mais on a ici quelqu'un ici qui se dit non, je suis fatigué de prendre part à des disputes immatures, je suis fatigué de prendre part à des disputes enfantines, des choses qui ne servent à rien. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, c'est un peu comme essayer de forcer, encore une fois, forcer la main à une relation qui n'a pas lieu d'être, ou encore une relation qui ne peut pas être forcée. Et on est ici dans une situation, on a quelqu'un qui dit non, moi j'abandonne, c'est pas la peine. Si vous êtes ici marié, c'est votre partenaire qui a décidé de divorcer, non. Peu importe ce que les parents vont essayer de dire, peu importe ce que la famille va essayer de dire, je ne veux plus, je veux partir, je veux m'en aller. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où c'est un homme qui a décidé de quitter la maison, de partir, il est probable qu'il a décidé de partir, il a décidé d'abandonner les enfants, d'abandonner tout le monde et de partir à l'aventure. On a ici quelqu'un qui n'en peut plus d'être dans une vie toxique. Pour une autre partie d'entre vous, si vous habitez sous le même toit qu'un partenaire, il est probable que vous avez votre partenaire qui a décidé de déménager, trouver un autre endroit où habiter, une autre maison où habiter, parce qu'il en a marre. C'est peut-être une femme. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici marié depuis 2010, as well. Si vous êtes ici marié depuis 2010 ou encore si vous êtes ici en couple depuis 2010, il est probable que depuis 2015, votre couple parfait n'a plus de sens. Peut-être que vous êtes ici en couple avec quelqu'un que vous connaissez depuis 2010. Sûrement que vous êtes marié en 2015. Et depuis 2015 jusqu'en 2020, rien ne va plus. Et on est ici dans une situation as well où pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où votre couple est en géopardie, votre couple bat de l'aile, peut-être parce que vous avez votre belle famille qui n'arrête pas de créer un problème dans votre ambiance maritale. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que ce soit ici votre mari lui-même qui décide aujourd'hui de divorcer. Il est probable que c'est votre mari lui-même qui décide aujourd'hui de vous abandonner, vous et les enfants, pour vivre sa vie seule, parce qu'il en a marre d'être ici dans une situation toxique où peu importe le nombre de fois où il va essayer de faire plaisir à vos beaux-parents, peu importe le nombre de fois où il va essayer de faire plaisir aux gens qui sont autour de vous, membres de votre famille comme amis, etc. Ça ne va jamais marcher, ça va toujours être toxique. Pour essayer d'en partir dans votre ici, quelqu'un qui se dit j'ai essayé pendant plus de 8 ans, j'ai essayé pendant plus de 5 ou 3 ans, à faire la paix, ça n'a jamais fonctionné. You know what? Je pars. Tu sais quoi? Je te laisse. Tes parents veulent peut-être que tu sois célibataire. Avec les enfants, il n'y a pas de problème. Moi, je te laisse, moi, je pars. Je n'en peux plus, j'en ai ma claque. So, pour essayer d'en partir dans vous, faites attention parce que j'ai l'impression qu'il y a ici aussi un divorce qui bat de l'aile à cause de votre belle famille, ou encore si c'est vous qui êtes sur le côté receveur, c'est que c'est votre famille à vous qui est sur le point de créer un divorce dans votre couple. Et puis c'est dans une partie d'entre vous, si jamais il y a un divorce ici dans votre couple et que votre belle famille pense que c'est à travers ce divorce-là qu'ils vont pouvoir, vous récupérer, on a ici des gens qui se mettent le doigt dans l'œil, quoi, parce que ça va devenir encore pire qu'auparavant. On a ici quelque chose qu'une personne ne va jamais pardonner à sa famille. Jamais. So, pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes donc ici dans une instance de divorce, une instance de séparation, il est probable que pour l'instant, vous essayez du mieux que vous pouvez de vous réconcilier avec quelqu'un, de vous rapprocher de quelqu'un, de vous rapprocher de votre partenaire, ou encore c'est votre partenaire qui essaye de mettre de l'eau dans son vin pour continuer d'être un père de famille, pour continuer d'être ici à la tête du couple que vous formez ensemble. Mais il est important ici pour vous de savoir que ce dernier ou cette dernière est au bord de la porte. On a ici quelqu'un qui est sur le point de prendre la porte à soi. Non, à un moment, tu sais, je suis fatiguée. Pendant combien de temps on va continuer cette mascarade?
Yup. Oui, c'est la partie dont vous faites attention si vous avez ici un partenaire qui est calme et qui ne parle pas. Faites attention si vous avez ici un homme qui n'ouvre pas souvent la bouche, qui ne prend pas souvent la parole, parce qu'on a ici quelqu'un qui a commencé à réfléchir à demander le divorce. On a peut-être même ici quelqu'un qui veut profiter d'une dispute familiale pour demander le divorce. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la lecture pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien et réserver en avance pendant qu'il y a encore des places. On a les vierges, cancer, poisson, scorpion, sagittaire et verseau ascendant. Balance à soir. Bisous, bye bye.